Hi everyone! J'espère que vous allez bien. Ou plutôt, hi everybody, what's up, welcome back. Ça dit quoi les gens? Il va falloir que je me pose et que je choisisse une véritable intro pour ce podcast parce que tous les 4 matins ça change. Ça ne peut pas continuer comme ça. Enfin bon, bref, rentrons dans le vif du sujet. Il y a quelques jours, je suis tombée sur le TikTok de It's Ahmad Talks. Et sa vidéo était super intéressante et m'a fait réfléchir sur quelque chose qui marine dans ma tête depuis le début de cette année. On se passe le générique et je vous explique tout. Alors, Ahmad commence la vidéo en disant que si le diable ne peut pas te faire pécher, il va te rendre super occupé. Et cette phrase m'a tellement frappée sur plein de points, mais surtout sur la question que je me pose depuis le début de cette année, littéralement. Mais on en reviendra plus tard. Il poursuit en disant que le diable veut t'occuper l'esprit en te faisant te presser tout le temps, en remplissant ton agenda, en te faisant être surproductif. Il te fait croire que parce que tu fais beaucoup de choses en même temps ou parce que tu fais plein de choses rapidement, tu accomplis beaucoup. Mais en vrai, c'est qu'une illusion. En faisant ça, le diable nous empêche de nous focaliser sur notre foi, notre impact, notre communauté, les choses importantes aux yeux de Dieu. Et en vrai, quand on regarde le taux de burn-out, on comprend que c'est une façon pour lui de nous tuer à petit feu. Même si sur le coup, on peut ne pas ressentir le poids de la fatigue, notre corps il encaisse sans rien dire jusqu'au moment où il n'en peut plus. Dans Ecclésiaste 2, versets 22 à 23, il est écrit « Que reste-t-il à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? Tous ses jours ne sont que douleur et ses occupations ne sont que tourments. » Dans ce verset, Dieu veut nous faire comprendre que le travail incessant et la quête de productivité peuvent devenir vaines et épuisantes si elles ne sont pas orientées vers lui. Ahmad continue et nous explique qu'il pense que c'est une forme de jeu mental que le diable établit de sorte à ce que l'on puisse ne pas travailler sur nous de façon intentionnelle mais surtout lentement et en profondeur. Et là je me suis dit bingo. C'est le résumé de mon année. Ma semaine de prière intensive a payé. Je vous laisse aller voir le vlog sur ma chaîne YouTube. Mais en gros, Dieu m'a enfin répondu sur le pourquoi du comment mon année est au ralenti et pourquoi il ne me laisse quasiment rien faire. Dans Marc 4, versets 18 à 19, qui fait partie de la parabole du semeur, il est écrit « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et elle devient infructueuse. » Ce qu'on peut comprendre de ce verset, c'est que être toujours en activité, toujours à faire plus, toujours être dans la course, etc., ça peut finir par étouffer la parole de Dieu dans nos vies. Je n'ai jamais eu de difficulté à trouver ou me créer d'opportunités dans la vie. Je suis quelqu'un de débrouillarde, autodidacte, talentueuse et j'apprends très facilement. Je dis pas ça pour me vanter, ce sont des dons que Dieu m'a donnés et qui font que ma vie n'a jamais vraiment été difficile en ce qui concerne le travail. Quand je voulais un stage ou un travail, je le trouvais la semaine même, voire le jour même. Et ce n'était jamais un truc nul ou par dépit. J'explique tout ça parce que cette année, j'ai eu l'impression que Dieu m'avait enlevé cette facilité et permettait que les portes que j'essayais d'ouvrir restent volontairement fermées. Professionnellement parlant, on est sur la pire année de ma petite existence. Non seulement j'ai eu très peu d'opportunités, mais en plus j'en ai perdu. Impossible de trouver un travail, ce qui m'est jamais arrivé. Et pour couronner le tout, sur les réseaux sociaux, mes résultats étaient catastrophiques comparés à l'année dernière. En vrai, je rigole en scriptant l'épisode parce que je me rends compte enfin que là où je pensais que Dieu m'avait abandonné, en fait il avait répondu pas à une, mais à plusieurs prières en même temps. Mais j'étais tellement focalisée sur ce que je pensais avoir perdu que je ne voyais pas ce que Dieu voulait me faire gagner. Et en fait, c'est une dinguerie.
ceux qui me découvrent avec cet épisode, ou pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai demandé à Dieu que notre relation prenne une nouvelle dimension et je voulais que notre relation soit un peu plus profonde. De plus, j'ai prié pour que des projets que j'ai en tête puissent voir le jour. Et donc Dieu devait me préparer à avoir les épaules et le caractère pour mener à bien, mais surtout à terme, tous les projets que j'avais. Car oui, j'ai cette fâcheuse tendance à ne jamais finir ce que j'ai commencé. Et toujours à passer à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, sans avoir un véritable aboutissement ou atteindre l'objectif que je m'étais fixé avec cette nouveauté. L'une des choses que j'avais comprises, après avoir perdu la plus grosse source de revenus que j'avais, c'est qu'elle commençait à devenir mon identité. Vous vous en souvenez, j'en ai parlé dans un épisode précédent et dans ma vidéo YouTube Life Update. De plus, je devais tellement faire de choses en même temps que je n'avais même plus le temps d'avoir une vie de prière. Alors Dieu a fait en sorte que cette activité s'arrête afin de permettre de débloquer mon temps, mais aussi de travailler sur mon caractère et ma personnalité en profondeur, de sorte à ce que rien à part lui ne puisse les affecter. Avoir ou ne pas avoir telle ou telle opportunité ne changera pas la perception que j'ai de ma personne ou de ma valeur. Durant toutes ces années, j'étais persuadée que ma valeur se mesurait à mes accomplissements et cela un peu à cause de mon père. Malheureusement, dans son éducation, on ne voyait son affection et sa fierté que lors de nos accomplissements. On avait des choses seulement si on était très sage, on recevait des compliments, des paroles valorisantes que si on avait de bonnes notes. Résultat, inconsciemment, l'idée que plus j'accomplissais des choses, plus on allait m'aimer s'est installée. De l'autre côté, ayant grandi avec une mère dépressive, j'ai rapidement été parentifiée. Dès l'enfance, j'ai eu cette tâche de prendre soin de ma mère et de tout faire pour lui faciliter la vie, quitte à perdre mon rôle d'enfant. Et ça a eu pour conséquence que j'ai l'impression que pour que les gens m'aiment et ressentir que j'ai de la valeur à leurs yeux, de l'importance, je me sens obligée d'aider tout le monde en permanence, parfois à mes dépens. Et souvent en poussant un peu trop les gens et voire à les faire fuir. Car je cherche toujours à les faire évoluer à la hauteur de leur potentiel. Mais pas tout le monde est prêt pour ça et surtout pas tout le monde est prêt à le faire au rythme que j'imposais sans le savoir. Dans Galates 1, verset 10, il est écrit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Dans ce verset, Paul montre que vivre pour plaire aux autres nous éloigne de notre véritable identité en Christ. Tout ça pour dire que Dieu a mis ma vie en pause pour travailler sur ces aspects dont je n'avais pas toujours conscience, ou du moins je n'avais pas conscience de la profondeur de la chose et à quel point ça affectait ma vie et comment ça aurait pu affecter mon futur. Toutes les choses que je faisais étaient non seulement une sorte de réponse traumatique, mais aussi un brouilleur de communication avec Dieu. Il y avait trop de choses dans ma tête pour que je puisse comprendre ce que Dieu attendait de moi et pourquoi il permettait tout ça. Ce n'est qu'en acceptant ce temps de repos forcé que j'ai pu voir ce sur quoi travailler et les premiers résultats de ce travail. Je prends de meilleures décisions avec mon argent. Je prends le temps de me reposer. Je ne cherche plus à combler mon temps avec tout et n'importe quoi. Je stresse moins. Et même quand ça va pas, je trouve que je gère un peu mieux la situation. Ce n'est pas parfait, et ça ne le sera jamais. Mais comme mon meilleur ami me l'a dit la semaine dernière, on voit les prémices de la Gabi que Dieu veut que je devienne. La vraie Gabriella. Dans le psaume 46, verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dieu nous invite au repos et à la contemplation. S'arrêter est un acte de foi, reconnaître que tout ne dépend pas de notre productivité. En conclusion, dans un monde qui va à 100 à l'heure, qui nous pousse à toujours aller plus vite, à toujours vouloir plus et faire plus,
Dieu nous demande de ralentir. Avoir des trous dans son emploi du temps n'est pas une mauvaise chose. Cela peut être du temps à passer avec Dieu, un temps d'introspection ou tout simplement un temps de repos. Je vous invite donc à penser à votre vie et voyez si vous n'êtes pas tombé dans ce cycle de surproduction, si vous ne commencez pas à vous éparpiller un peu trop, ou si vous ne culpabilisez pas de ne pas vivre à toute vitesse comme le reste du monde. Prenez le temps de parler avec Dieu et demandez-lui ce qu'il cherche à vous enseigner à travers cet épisode parce que je sens que ça va parler à pas mal de gens, mais de façon différente. Et voyez comment apprécier la vie quand elle n'est pas en mode accéléré. Seigneur, je te remercie pour l'épisode d'aujourd'hui car je sais que tu m'as ouvert les yeux, mais surtout que tu nous as ouvert les yeux. Et que chaque personne qui entendra ce podcast aura une résonance dans son cœur par rapport à sa propre vie. Je te demande pardon parce que c'est vrai qu'on suit un peu la tendance de ce monde d'aller à 100 000 km/h et de toujours vouloir plus et de toujours chercher à combler le peu de temps qu'on a, mais pas en passant du temps avec toi ou en faisant ce que tu attends de nous. Alors Seigneur, je te remercie et je te demanderai de continuer à nous enseigner, à nous mettre sur le pas, à nous forcer, à nous mettre en pause quand on ne veut pas écouter. Parce que c'est de cette façon qu'en fait on pourra seulement évoluer vers là où tu veux nous emmener. Je te remercie énormément pour tout ce que tu nous as enseigné. Amen. Je suis trop contente de cet épisode. Désolée, je crie dans vos oreilles, mais ça va pas quoi. Enfin bon, j'espère que cet épisode il vous aura plu et qu'il vous aura appris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un d'autre qui pourrait potentiellement en avoir besoin. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ce que vous pensez de ce dont on vient de discuter, même si techniquement j'ai parlé toute seule. Et en attendant tout ça, on se retrouve sur mes autres réseaux sociaux et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Peace.